Les singes à la recherche de Sita. Après la crémation du corps de Vali, Rama dit à Hanuman, « La saison des pluies est proche et nous devrons suspendre momentanément les recherches pour retrouver Sita. Je crois que tu devrais présider l'intronisation de Sugriva et faire en sorte que son neveu Angada devienne son héritier légal. Tous les singes de Kishkinda mèneront une vie sédentaire pendant les 4 prochains mois, tandis que Lakshman et moi vivrons dans une caverne avoisinante. À l'automne, nous reprendrons nos recherches pour retrouver le royaume de Ravana. » Sugriva fut accueilli en grande pompe par les habitants de Kishkinda, et le bain cérémonial de son intronisation fut accompli par des singes éminents, tels Dvivida et Hanuman, ainsi que par Jambavan, roi des ours. Sugriva reprit Ruma, son épouse, et Angada fut désigné héritier légal du trône royal. Tel que prévu, Rama et Lakshman passèrent les 4 mois de la saison des pluies dans une caverne. La beauté du paysage montagneux après la pluie n'apportait pourtant aucun réconfort à Rama, qui, noyé dans ses larmes, n'arrivait pas à fermer l'œil de la nuit, tellement Sita lui manquait. Puis l'automne revint et le ciel s'éclaircit. Rama croyait que Sugriva se souviendrait de sa promesse de l'aider à retrouver Sita, mais le roi des singes brillait par son absence. Rama l'avait aidé à retrouver son royaume, mais voilà que Sugriva n'en avait plus maintenant que pour les jeunes femmes du palais, en particulier son épouse Ruma, ainsi que Tara, l'épouse de Vali, son frère défunt. Gérer les affaires de l'État le laissait complètement indifférent. Hanuman s'aperçut bientôt que Sugriva perdait son temps dans les frivolités de la luxure. En audience privée, il lui dit, « Ô Sugriva, tu dois remplir la promesse que tu as faite à Rama. Parce qu'il te respecte, il ne viendra pas ici te la rappeler, mais souviens-toi que c'est grâce à lui que tu jouis maintenant d'un royaume prospère. Plus de 10 millions de singes attendent de toi l'ordre de commencer les recherches en vue de retrouver Sita. » Les paroles d'Hanuman ramenèrent momentanément Sugriva à la raison. Il convoqua son ministre Nila et lui dit, « Envoie ce message à tous les singes guerriers. Ils doivent tous se présenter à la tâche d'ici 15 jours, sinon ils subiront la peine capitale. » Sugriva retourna ensuite dans ses appartements où l'attendaient ses compagnes. Au bout de quelque temps, Rama comprit que Sugriva pataugeait dans le plaisir des sens, et cela ne fit qu'augmenter sa tristesse d'être séparé de Sita, sa divine épouse. De son côté, Lakshman tentait de son mieux de réconforter son frère aîné. Or, un jour, Rama prit une décision et en fit part à Lakshman. Maintenant que l'automne est arrivé, le terrain est sec et l'air est frais. Ce sont des conditions idéales pour amorcer une campagne militaire. Malheureusement, il semble que Sugriva soit trop préoccupé par son plaisir charnel pour me venir en aide, tel que promis. Par conséquent, Lakshman, je veux que tu te rendes à Kishkinda pour lancer un ultimatum à Sugriva en mon nom. S'il ne vient pas ici immédiatement, je me rendrai à Kishkinda pour le tuer, lui et toute sa famille. » La colère de Rama déteignit sur Lakshman, et ce dernier sentit à son tour monter l'agitation en son cœur. Mais Rama lui conseilla de parler à Sugriva sur un ton amical et conciliant. Malgré tout, Lakshman n'arrivait pas à contenir sa colère. Kishkinda était une ville magnifique, construite dans une immense caverne à flanc de montagne. Lakshman y entra d'un pas décidé, et fou de rage, il se dirigea tout droit vers le palais de Sugriva, frappant les arbres sur son chemin. Les singes qui gardaient les lieux se mirent alors à déraciner des arbres pour se défendre, mais la colère de Lakshman était telle que d'un simple regard, il les persuada de se disperser et de ne point obstruer sa route. C'est alors qu'il aperçut Angada, qu'il somma d'aller avertir Sugriva de sa présence. Mais Sugriva était tellement ivre qu'il fallut que plusieurs singes viennent faire du bruit dans sa chambre pour le tirer du sommeil. Sugriva ouvrit finalement les yeux et ses ministres, dont Hanuman, l'avertirent de la présence de Lakshman. « L'automne est bien entamé et tu n'as pas rempli ta promesse d'aider Rama à retrouver Sita. Il est dans ton intérêt d'aller le voir pour apaiser sa colère, lui dirent-ils. Sur l'ordre de Sugriva,
Angada escorta Lakshman à l'intérieur du palais, et les singes qui s'étaient préparés à combattre Lakshman l'accueillirent debout, les mains jointes. Lakshman arriva bientôt à la porte d'une pièce remplie de jeunes femmes, toutes plus belles les unes que les autres, chantant au son d'instruments de musique et faisant tinter leurs clochettes de cheville. Pour annoncer sa présence, il fit claquer la corde de son arc, dont le son terrifia Sugriva. Ce dernier était au lit avec Tara, l'ancienne épouse de Vali, son frère défunt. Sugriva dit à Tara, « Je me demande pourquoi Lakshman est si agité. Peut-être vaudrait-il mieux que tu ailles à sa rencontre pour l'apaiser. » Tara se présenta devant Lakshman en petite tenue, les yeux roulants d'ébriété. La colère de Lakshman s'apaisa et il posa humblement son regard sur les pieds de Tara, qui lui demanda « Lakshman, pourquoi cette attitude agressive envers Sugriva ?» Lakshman répondit brusquement à Tara « Ton époux ne respecte pas sa promesse envers Rama, mais préfère perdre son temps à s'amuser avec des jeunes femmes dans ses appartements. » Tara implora Lakshman de ne pas s'en prendre à son époux. « Tu dois lui pardonner, même si la luxure a eu raison de son intelligence. Les grands rishis eux-mêmes aspirent parfois au plaisir des sens. Que dire alors d'un vulgaire singe? Sugriva n'a pas oublié sa promesse envers Rama. Il a déjà ordonné à des millions de singes de se présenter à Kishkinda pour entreprendre la recherche de Sita. Entre dans la chambre et parle à Sugriva. » Lakshman entra dans les appartements privés du palais, remplis de jolies jeunes femmes et décorés avec force richesse, ce qui l'enflamma davantage. Sugriva était assis sur un canapé, son épouse Ruma dans ses bras. Mais dès qu'il aperçut Lakshman, il s'empressa de se lever et de l'accueillir, debout, les mains jointes, et toutes les femmes présentes firent de même. Lakshman lui dit, « Celui qui a bénéficié de l'aide d'un ami sincère et qui ne donne rien en retour est un sans-cœur et mérite la mort. Je t'avertis, Sugriva, si tu ne remplis pas immédiatement ta promesse envers Rama, tu iras rejoindre ton frère Vali à la demeure de Yamaraj, aujourd'hui même. » Tara prit alors la parole. « Ô Lakshman, Sugriva n'est ni un menteur ni un sans-cœur. Il n'a jamais oublié ce que Rama a fait pour lui. Son seul défaut est la luxure. Nos espions nous ont informés que des millions de Rakshasas vivent à Lanka, le royaume de Ravana. Pour les affronter, Sugriva a convoqué d'innombrables singes de partout sur la terre. Il leur a fixé une échéance de 15 jours et des millions de singes, d'ours et de babouins sont attendus à Kishkinda d'un jour à l'autre. » Ces propos de Tara apaisèrent Lakshman. Sugriva enleva humblement sa guirlande et dit, « Ô Lakshman, je ne serai jamais capable de payer la dette que j'ai contractée envers Rama pour ce qu'il a fait pour moi. Il est mon Seigneur et Maître. Je le suivrai partout et ferai tout ce qu'il m'ordonnera de faire. J'admets mon erreur et t'en demande sincèrement pardon. » Visiblement satisfait, Lakshman répondit, « Ô Sugriva, je te demande aussi pardon pour mon attitude colérique. Je crois que tu devrais aller vers Rama immédiatement. Ta sincérité lui donnera un second souffle. » Sugriva donna alors l'ordre suivant à Hanuman. « Convoque à nouveau tous les singes des monts Himalaya, Mahendra, Mandara et Kailas. Dis-leur que ceux qui ne seront pas ici dans 10 jours seront exécutés. » Hanuman dépêcha immédiatement les chefs des singes dans toutes les directions. Dans l'heure qui suivit, des millions de singes arrivèrent à Kishkinda et se présentèrent devant Sugriva, prêts à exécuter ses ordres. Sugriva partit alors à la rencontre de Rama, accompagné de Lakshman et de milliers de singes. Rama fut très ému de voir l'armée de singes à l'entrée de sa caverne. Sugriva se prosterna de tout son long devant Rama, s'abandonnant corps et âme à son maître. Rama le releva pour l'étreindre, sans aucune trace de ressentiment dans son cœur, scellant ainsi leur amitié retrouvée. Puis, un énorme nuage de poussière se forma dans le ciel, provoqué par l'arrivée de millions de singes venus des 4 coins du monde, tels qu'ordonnés par Sugriva. Parmi eux se trouvait Jambavan, le roi des ours. Toute la forêt avoisinante était remplie de singes. Sugriva dit alors à Rama, « Maître,
tu dois considérer ces singes comme faisant partie de ta propre armée. À partir de maintenant, ils sont sous tes ordres. » Rama avait maintenant les idées claires et le vent dans les voiles. Il dit, « Notre première mission est de localiser la demeure de Ravana et de s'assurer que Sita est bien vivante. Ô Sugriva, organise les troupes de recherche. Une fois Sita retrouvée, je donnerai d'autres instructions. » Sugriva fit appel au roi singe, Vinata, pour patrouiller vers l'est avec ses troupes. Il envoya au sud Nila, Hanuman, Dvivida, Jambavan et maints autres, tous dirigés vers Angada, tout en précisant qu'il se trouvait dans cette région une île qui pourrait bien être la demeure de Ravana. Vers l'ouest, Sugriva dépêcha l'armée de Sushena et Shatabali fut mandaté pour explorer le nord par-delà l'Himalaya. Les singes devraient se plier à une échéance d'1 mois pour trouver Sita. Sugriva pressentait qu'Hanuman serait celui qui trouverait Sita, et il lui en fit part. Rama entendit les mots d'encouragement de Sugriva à Hanuman et fut du même avis. Hanuman était pleinement qualifié pour trouver Sita. C'est pourquoi Rama enleva son anneau et le donna à Hanuman en disant « Mon nom est inscrit sur la surface intérieure de cet anneau. La vue de cet anneau convaincra Sita que tu es mon messager. Ô Hanuman, j'ai pleinement confiance que tu mèneras à bien cette mission. » Prenant l'anneau, Hanuman le porta à son front et se prosterna devant Rama. Il partit ensuite sans plus attendre à la recherche de Sita. Rama et Lakshman décidèrent de passer le prochain mois dans leur caverne. Au bout de quelques semaines, Vinata, Shatabali et Sushena revinrent au mont Rishyamukha faire part à Rama et à Sugriva du résultat de leurs recherches. Tristes et déçus, ils n'avaient pu trouver le moindre indice de la présence de Sita. Après avoir écouté le récit des singes frustrés, Rama et Sugriva conclurent d'un regard complice qu'Hanuman était leur seul et dernier espoir de retrouver Sita. Pendant ce temps, le groupe d'Hanuman, dirigé par Angada, explorait les montagnes de la région de Vindhya pour découvrir qu'il ne s'y trouvait absolument aucun lac ni ruisseau pour étancher leur soif et que les arbres étaient démunis de feuilles, de fruits et de fleurs. Par voie de conséquence, les oiseaux et autres animaux avaient déserté l'endroit. Cette forêt avait jadis été l'ashram du sage Kandu, qui était mort prématurément à l'âge de 10 ans. Il avait alors exprimé sa colère en maudissant la forêt, de façon à ce qu'aucun humain ni animal ne puisse y trouver sa subsistance. Toute l'armée d'Angada était affamée et découragée de n'avoir pu trouver aucune trace de Sita ou de Ravana. Certes, ils avaient tué un Rakshasa errant dans les bois, le prenant pour Ravana, mais leur joie ne fut que brève. Par surcroît, l'échéance d'1 mois pour retrouver Sita tirait à sa fin. Rongés par la faim et la soif, les singes aperçurent une caverne où croissaient des plantes vertes sur les feuilles desquelles s'abreuvaient des oiseaux aquatiques. Espérant y trouver de l'eau, l'armée d'Angada s'avança vers la caverne, sombre et profonde. Les singes décidèrent d'y entrer en se tenant la main pour faire une chaîne. Ils marchèrent ainsi sur une distance de 10 kilomètres lorsqu'ils aperçurent une lueur au fond de la caverne. Ils s'en approchèrent pour bientôt se retrouver au beau milieu d'un boisé aux arbres dorés, bordé de palais, de fontaines et de jardins. Au centre de cet espace paradisiaque se trouvait une ascète vêtue d'une peau de daim noir, de qui émanait une lumière transcendante. Hanuman s'approche d'elle, les mains jointes, et lui demande « Pourriez-vous me dire qui vous êtes et à qui appartient cette caverne? Pourquoi cet éclat doré qui émane de partout? Nous avons soif et sommes exténués. Depuis trop longtemps, nous errons dans cette région sans eau. » La femme répondit « Mon nom est Svayamprabha, fille de Meru Savarni, qui veille sur le mont Meru. Cet ermitage appartient à l'Apsara Hema, et j'en garde les lieux. Installez-vous confortablement et dites-moi ce que vous faites dans cette région lointaine. » Pendant que les singes mangeaient et buvaient, Hanuman raconta à Svayamprabha toute l'histoire de l'exil de Rama, l'enlèvement de Sita par le démoniaque Ravana
et la recherche intensive pour la retrouver, entreprise par l'armée de singes de Sugriva. Hanuman remercia l'ascète pour son hospitalité et lui offrit l'aide de son armée, mais Svayamprabha lui répondit qu'elle n'avait besoin de rien. Sa pratique de l'ascèse comblait tous ses désirs. Hanuman lui dit alors, « Sugriva, notre maître, nous a donné 1 mois pour retrouver Sita, après quoi nous devons retourner à Kishkinda, sinon il nous tuera tous. L'échéance est maintenant passée. Pourrais-tu nous aider de quelque façon? » Svayamprabha répondit à Hanuman, « Il est pratiquement impossible de sortir vivant de cette caverne. Toutefois, je vais vous faciliter la tâche au moyen de mes pouvoirs surnaturels. La seule condition est que vous devez fermer les yeux, car on ne peut sortir d'ici en projetant son regard dans toutes les directions. » Les singes fermèrent les yeux et se sentirent immédiatement transportés hors de la caverne. Rouvrant les yeux, ils constatèrent joyeusement que leur armée était complète. Il ne manquait absolument aucun singe. Mais beaucoup de temps s'était mystérieusement écoulé et les arbres étaient en fleurs, signe du printemps. Les singes étaient maintenant certains que s'ils retournaient à Kishkinda sans aucune nouvelle de Sita, Sugriva les tuerait tous. Ils se résignèrent à rester sur place et à jeûner jusqu'à la mort.